J'ai besoin de ma mère. Est-il possible que tu me la ramènes? Non, Hakim. Tu n'es pas Dieu. Écoute. J'ai envie de retrouver ma virginité. Est-il possible que tu me la ramènes? Non, Hakim. Tu n'es pas Nakamura. Tu n'as pas la machine à remonter le temps. J'ai envie de vivre, Hakim. Est-il possible que tu transformes tous ces mois qui me restent en décennies? Une fois de plus, non, Hakim. Tu n'es pas Dieu. Alors, de grâce, je sais que je ne suis qu'une petite gamine. Mais une seule chose dont je suis sûre est que tu ne peux rien m'apporter de nouveau dans ma vie. Hakim, malgré le fait qu'il n'y ait pas trop d'écart d'argent entre nous, depuis le bas âge, c'est mon meilleur ami, bref, l'unique. Je l'ai toujours considéré comme un frère. Un frère de sang. Très vite, la vie nous a souri et chacun de son côté s'en est sorti. Jusqu'à ce qu'arrive la grande épreuve. Une épreuve dont je préfère t'épargner des détails que tu connais déjà. On avait tous tremblé. On pensait qu'Hakim allait mourir. Même pas sa mère. Encore moins votre père. Bref, personne de sa famille ne s'est levé pour lui venir en aide avec un rein. Mais moi, malgré tous les risques que cela comportait, je l'ai fait. Je l'ai fait avec le cœur, Lakeisha. Du jour au lendemain, une vague de malheur commença à s'abattre sur moi. Ce qui m'a valu presque tous mes biens jusqu'à ce que je touche le fond. Je suis même allé jusqu'à vendre ma maison de Mana pour pouvoir m'en sortir. Mais tout ceci en vain. Et comme si cela ne suffisait pas, mes parents, comme par ensorcellement, comme par magie, sont tous tombés malades à leur tour. J'étais surendetté. Je n'avais plus rien pour prendre soin d'eux. Hakim, je me rappelle, il est passé à l'hôpital avec un sachet de pommes de France et une enveloppe contenant 50 000 francs. Malgré le fait que je lui avais demandé un prêt de 200 000 francs pour aider ses mêmes parents. Bref, Lakeisha, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Mes parents sont morts à cause de 150 000 francs. Je suis sombre, Nestor. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu aurais pu m'en parler, j'aurais pu vendre mes iPads, mes laptops et consorts. J'aurais pu. Tu avais quel âge? 12 ans, 13 ans? Non, Lakeisha. J'ai récemment compris que malgré tous les stratagèmes qu'on peut mettre sur pied pour s'en sortir dans la vie, il ne nous arrive que ce qui nous a été prédestiné. Ou encore, bref, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai la ferme conviction que tout ce qui nous arrive est de près ou de loin de notre faute. Mais tout ceci ne justifie en rien tout ce que je vous ai fait. Une fois de plus, je suis désolé, Lakeisha. Je suis sincèrement désolé pour tout. Wow, Nestor. Je suis vraiment désolée pour monsieur et madame Dikam. Cette histoire me fend le cœur. Je loue plutôt ton courage face à tout cela.
Je n'imagine pas comment je me serais prise face à cette vague de situation. Hakim est au moins au courant de tout ça. Hakim. Akeisha. Hakim, c'est pas un gamin. Vu que quelques années plus tard, quand il a constaté que je n'étais plus rien, il m'a accordé l'appartement de Konyada. La suite, tu connais. Si tu me permets, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis sincèrement désolé, Nestor. C'est vrai que toutes ces années, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Je traversais des difficultés avec mon entreprise. Et même les 50 000 francs que je t'ai remis ce jour-là à l'hôpital étaient un emprunt. Un emprunt que j'ai eu d'ailleurs du mal à rembourser. Comment tu pouvais le savoir? Je suis désolé, mon frère. Parce que j'aurais pu vendre ce qui me sert de moyen de transport. Des sacrifices, tu en as fait auparavant. Vu que c'est à ces mêmes parents que tu as dérobé de l'argent. D'ailleurs, que leur âme repose en paix. Pour m'aider à payer mon école. Vu que j'avais tout perdu au jeu de hasard. Je ne suis pas Dieu pour les ramener à la vie. Je me sens coupable. Et je m'en veux tellement. Tu sais, Hakim, on dit souvent que le temps soigne les blessures. Mais moi, je n'ai pas pu soigner les miennes. Peut-être le fait qu'ils m'ont diagnostiqué cette insuffisance rénale a été l'élément déclencheur. Un élément déclencheur qui s'est transformé en un voile qui m'a empêché de regarder le Seigneur face à cette épreuve-là. Mais plutôt toi, la créature. Et sans tarder, j'ai répondu à la main tendue du diable. Je reconnais que j'aurais dû gérer ce stress post-traumatique autrement, mais j'ai laissé la bête en moi prendre le dessus. Et j'en suis vraiment désolé. Vous êtes les deux merveilleuses personnes que j'ai eu la chance de connaître dans ma vie. Nestor. Hakim. Vous devriez comprendre que la vie est faite ainsi. Je n'ai peut-être pas l'âge ou l'expérience requise pour vous donner une quelconque morale, je sais. Mais j'ai vécu avec vous. Vous m'avez pris sous vos ailes et avez fait de moi la personne admirable que je suis aujourd'hui. Malgré que papa et maman, depuis des années, vivent en Occident, je n'ai pas ressenti leur manque grâce à vos amours distingués.
Alors je pense que vous êtes assez grand pour comprendre que la paix est mieux. Hakim, grâce au règne de Nestor, tu as eu quelques années à vivre. Et seul un vrai ami peut faire cela. C'est vrai. Quant à toi, Nestor, Je t'en suis reconnaissant. je crois que quelque chose de très important t'a manqué. Et cette chose n'est nulle autre que le dialogue. Tu gardes trop de choses dans ton cœur, ce qui te crée des rancœurs. Pourtant, le cœur, c'est pour pomper le sang et non la haine. Oui, allô, monsieur Adrien Sandjob. Le réalisateur le plus talentueux de sa génération. Je vais bien, mon frère. Comment tu vas? Pas partenaire. Oui, bonjour, Big Manager. Le monteur vient de terminer avec les 2 premiers épisodes de la série. D'accord. Et nous avons voulu que vous soyez de la partie pour la Projection privée qui aura lieu ce soir à 19h Tapam. Wow, vous êtes vraiment speed. Wow. L'orbe du destin avance. Wow, c'est intéressant. D'accord, pas de souci. Je serai là comme prévu avec mon épouse. Ça me fait vraiment plaisir quand tu me Rassure comme ça. Là, c'est vraiment motivant. Comme le dit souvent, Paris ne sait pas faire un jour. Mais dites, monsieur Kouyaté, que faites-vous présentement et vous êtes avec qui? Non, je suis seul. Je suis en train de m'apprêter là pour sortir avec ma petite voiture. Je vais un peu faire un tour. Tu ignores quoi? Vous êtes avec madame? Non, je suis seul. Je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée de venir avec votre femme dans ce genre de soirée. Quand je vous parle de soirée privée, C'est vraiment une soirée privée comme vous pouvez l'imaginer. Wow. et surtout Nous avons prévu un truc et après, il y aura les jolies actrices ici du casting dont je vous ai envoyé les photos d'autres jours. même mon frère, Frère, il fallait commencer par là, monsieur Adrien. Ça, c'est... D'accord, pas de souci. Je serai là à 20h, à 19h comme vous. Je serai la seule. pas de souci. Il fallait commencer par là, mon frère. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de faire affaire avec vous. A tout à l'heure mon frère. Je vais annuler. 1, 2, truc. Ok. Tout à l'heure. D'accord. Nestor, mon frère. Les 10 millions que tu m'as remis sont dans le tiroir dans ma chambre. Je ne les ai même pas touchés. Je sais que cela ne t'aidera pas à faire la mise à jour de ton rang, ni à ramener tes parents. Mais nous sommes des frères. Et tu sais très bien que tu peux te me demander ce qui est à moi est aussi à toi. Hakim, c'est très généreux de ta part. Mais je pense que tu en as plus besoin que moi. Hakim. Aïe, Seigneur. Écoute, ce dont j'ai réellement besoin est que tu sois fort. Je veux que tu prennes soin de toi et que tu laisses ces médecins-là faire leur travail. Écoute, ça fait 6 mois exactement que je me fais suivre à l'hôpital général. Je fais des dialyses 2 fois par semaine. Et regarde, malgré tout ça, je suis là aujourd'hui, je suis debout. Alors s'il te plaît frérot,
Au nom de cette amitié, je t'en prie, je t'en supplie. Essaye de faire pareil, s'il te plaît. Écoute, tu sais ce que le médecin m'a dit la première fois que je suis allé? La première phase de la guérison, c'est là. Accepte, laisse les médecins essayer de faire le travail sur toi. Hein, frérot? J'aimerais avoir ton courage et ton mental. La même force mentale que toi. Mais je sais au fond de moi que ça ne servirait à rien. Alors autant laisser la vie à ceux qui en ont besoin. Hakim, qu'est-ce que tu tu racontes comme racontes ça? Écoute, je ne vais aller nulle part. Et même s'il faille que je quitte la ville de Douala pour venir m'installer ici pour que tu suives ces séances de dialyse, je le ferai. Je le sais. Toi-même, tu dis que tu pisses du sang. Que tu as des œdèmes au niveau des jambes. Tu as les nausées, tu vomis beaucoup. Tu n'arrives à rien avaler, que tu es tout le temps fatigué. Tous les symptômes sont là. Ma tête. Hakim, Oh, ma tête. Hakim, tu ne vas pas bien. Hakim, tu ne Dieu, vas pas Hakim, bien. tu brûles. Nestor. Mon Dieu, mon Dieu. Hakim, Hakim, Tout ça Hakim. sombrit. Mais Nestor, Tout ça sombrit. s'il te plaît, Nestor. S'il te plaît, Nestor. S'il te plaît. Hakim, calme-toi. Calme-toi. Waouh. Hakim, 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 regarde-moi, Hakim. S'il te plaît. Hakim, Hakim. Nestor, tout ça sombrit. Attends. calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, Hakim. S'il te plaît. Hakim, tiens bon, Hakim, tiens bon, s'il te plaît. Hakim, Nestor. Attends. Nestor, s'il te plaît, appelle vite. Nestor, je vois. Ce qu'on va faire, Vas-y, Hakim. c'est que tu vas essayer de t'énerver. D'accord? Hakim, ne bouge pas, s'il te plaît. Hakim, écoute. Nestor, pardon. Nestor, qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure au téléphone, tu me parlais de quelque chose que je ne comprenais pas. Et tu m'as d'abord dit qu'on devait se voir demain. Subitement, tu changes d'avis et tu me demandes de venir aujourd'hui. Et je suis là, mais depuis, tu ne dis rien. Il y a un souci. Ne me dis pas que tu m'as appelé pour me faire des adieux. Hein. Et en passant, tu t'es fait beau. Ta coiffure te va à merveille. Merci, Anouchka. Anouchka, tu te rappelles de ces premiers jours où on s'est rencontrés? Oui. C'était en effet un pur hasard. Et je me rappelle toujours, il y a quelqu'un qui disait « Le hasard favorise les esprits préparés ». Pas loin du lieu où on s'est rencontrés, je me suis rendu compte de qui est-ce que tu étais réellement. Et quand je l'ai vraiment su, j'ai perdu la tête. Parce que c'était le moment opportun pour moi. Il fallait saisir cette opportunité-là. Il fallait saisir l'occasion pour assouvir ma vengeance. Vengeance? Mais de qui? J'ai été trahi par un ami de longue date. Hakim et moi, nous nous connaissions depuis l'enfance. Hakim et... Hakim Joya. Après tout ce qu'il m'a fait, et lorsque je me suis surtout rendu compte que vous êtes sortis ensemble, et que tu occupais ses pensées et son cœur, j'ai pas hésité, Anouchka. Mais, Nestor! Et bref, je n'avais pas le choix. C'était ça ou rien. Stop! Stop, Nestor! Stop! Mais tu me parles de quoi là depuis?
Nestor, moi je t'ai fait confiance. J'ai cru en toi, Nestor. Je me suis dit que Dieu m'avait envoyé un ange gardien pour pouvoir soigner mes peines, Nestor. Et qu'est-ce que tu me racontes? Nestor, tu t'es servi de moi. Calme-toi, Anushka. Non, Nestor, comment est-ce que je vais me calmer? Comment est-ce que je vais me calmer, Nestor? Nestor. A Dream Wawa in the pit. Dapi në bëjnë kura shi ndam Më babo më ngeje për lam Pempi në tap shë e për lam Nga kë pempi luang në bo ngandam Kan shi pi luang në bo yung guma Shë shi ngure pi luang në bo mapam Monsieur Kuatri. Comment allez-vous? Et alors, c'est comment? Ça va, vous êtes seul? Mais bien sûr, comment pas? Je ne pourrais pas rater l'occasion. La petite fête se passe par derrière. Ah, c'est par la maison. Hein. Non, c'est par derrière. Là. Ah, ok, d'accord. J'espère que je vais bien m'amuser. Non, vous allez très bien vous amuser. Vraiment, vous êtes une très bonne personne, monsieur. Ah, il sent que je vais bien me détendre. Non, vous allez très bien vous détendre. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour moi. Non, à la base, tu es fait. Anushka. Écoute. Nestor, qu'est-ce que tu me racontes là? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je suis pas fou. Plus tard, je me suis rendu compte que tu étais quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Chaque mot, chaque virgule, chaque point d'exclamation que je t'ai dit était sincère. Alors, Anushka, Nestor, tu me parles de sincérité. Nestor, tu me parles de sincérité. oui, Anushka. Nestor, à quel moment est-ce que tu étais sincère avec moi? Écoute, avec le temps, j'ai appris à connaître qui est-ce que tu es réellement. Tu es une belle âme, tu es une belle personne. C'est-à-dire, tu as déjoué tous mes pronostics, tu as déjoué tous mes plans. Je me suis retrouvé à être amoureux de ta personnalité, de ta personne, de tout ce que tu représentes. Mais de quel amour tu parles? De quel amour tu parles? Après tout ce que tu m'as raconté là, Nestor, tu me parles encore d'amour? Nestor, tu t'es servi de moi. Non, je n'ai rien fait du tout. Au contraire, à cause de la personne que tu es, j'ai renoncé à tout cela. Et puis, Anushka, pourquoi est-ce que tu as choisi de me parler de ça? Pourtant, tu savais que ça devait me briser le cœur, Nestor. parce que je t'aime. Oui, je sais, tu peux prendre la décision que tu veux. Tu peux décider qu'on ne se voie plus jamais, je comprendrai. Mais la raison est évidente. Je t'aime. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Nestor, pour le moment, c'est le bazar dans ma tête. Nestor, si tu attends une réponse de moi, tu ne l'auras pas. Je suis trop déçue de toi, Nestor. Bonne nuit à toi. Tu connais, you follow me. Perds pas ton temps, c'est moi qui vais te trouver. Il n'est pas encore arrivé, depuis là. Depuis là, c'est comment il fallait me dire j'ai descendu la voiture depuis un match. Mon frère, c'est comment?
Je te parle, tu ne réponds pas, il y a encore pas, non, il y a longtemps, c'est comment, c'est déjà... Monsieur Kouyaté, qu'est-ce que vous n'avez pas compris depuis? Vous ne faites que m'agasser avec les questions, ne faites que marcher, vous me posez des tas de questions bizarres. Vous n'avez pas compris. Je veux savoir où on part. Vous voulez savoir quoi? Mon Dieu, je me suis mis dans quoi? Tu t'es mis dans quoi? Tu veux voir dans quoi? Je veux savoir où... Fais-moi ça. Vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe quoi? Je me suis mis dans quoi? Oh mon Dieu! Au secours! Au secours! À moi les gens, je le croyais où là? Je croyais que tu étais où là? C'est fini gars. Bougeons. Il n'y a même rien dans ces poches là. Gars, il a laissé sa voiture gars. On bouge après. Tout allait pourtant si bien. À quel moment est-ce que j'ai perdu le contrôle des choses? Je suis seulement maudite ou quoi? Ou ce sont mes ancêtres qui me suivent seulement, ils sont seulement fâchés. Après tant d'années de galère à attendre le prince charmant, je sais comment j'ai souffert pour attendre Hakim. Et maintenant que je parviens à être avec lui, il est déjà en train de vouloir me laisser. Oui, je sais que je dérangeais souvent, j'envoûtais même les hommes. Le Seigneur t'a dit qu'il va changer, non? Je dois seulement faire quoi pour que tu comprennes que je vais changer? Je ne vais plus déranger les gens. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Seigneur, je te jure que si tu guéris Hakim, je vais me consacrer à te faire les louanges tous les jours de ma vie. Je ne vais plus jamais nuire à quelqu'un. Je vais me consacrer à te louer et à verser des offrandes à ton nom. Et je te promets que même les minutes, je ne vais plus jamais porter pour aller à l'église. C'est ça le problème. Seigneur, je t'en supplie, j'ai trop attendu pour la voir. Mieux tu prends même quelqu'un d'autre, mais tu le laisses. Prends même Nestor, il ne me sert à rien, il ne sait absolument rien, mais laisse Hakim. Seigneur, je veux vivre ce rêve avec lui. Et je n'ai pas envie que tu m'enlèves ça maintenant. Je sais, j'ai droit au bonheur comme tous tes autres enfants. Seigneur, même si c'est une malédiction qui me suit. Bénis-moi, mais ne m'enlève pas. Seigneur, s'il te plaît. Je veux juste qu'il guérisse. Qui va encore pouvoir me procurer cette chaleur qu'il me procure tous les jours de ma vie? Seigneur, même si c'est un rêve, je n'ai pas envie de me réveiller. Laisse-moi vivre le rêve là avec lui. Je t'en supplie. Je suis à bout de mes forces. Tout ce que je veux, c'est Hakim. André, tu as demandé à me voir. Alors dis-moi. Nestor, comment tu vas?
Ça va. Ça peut aller. Juste une petite douleur à la poitrine là, mais je me dis c'est à cause du vin. Justement, laisse-moi te dire que le vin que tu viens de boire tout à l'heure, il a été empoisonné. Et c'est là par mes propres mains. Et avant de perdre le temps pour courir gauche à droite, pour aller dans les hôpitaux histoire de trouver une solution par rapport à ce poison, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'antidote. Ce poison n'a pas d'antidote, Nestor. Donc ne te fatigue pas. Laisse-moi te dire que tu ne vas qu'accélérer le processus. Landry, mon frère, comme j'aime t'appeler, Attends, qu'est-ce que tu es en train de raconter comme ça? De quoi est-ce que tu es en train de parler là? Attends, tu m'as empoisonné? Qu'est-ce que je t'ai fait? Landry, mais je me suis mal comporté avec toi. Je me suis toujours comporté avec toi comme un frère. Pas vraiment comme un grand frère. Qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi. Nestor, on a toujours été en bon terme, c'est vrai. Mais depuis un certain temps, tu as déraillé. Et pas qu'un peu, tu as beaucoup déraillé, Nestor. Et tu allais foutre ta main là, il ne fallait pas, Nestor. Où est-ce que j'ai foutu ma main? Où est-ce que j'ai mis cette foutue main? Je l'ai mis où? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? De quoi est-ce que tu es en train de me parler là? Je comprends pas, je ne comprends rien, Landry. Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter quoi là? Tu n'as pas de temps, Nestor. Où est-ce que j'ai mis ma main? Dis-moi. Arrête de t'embrouiller. Tu auras tout ce temps en enfer. Oh, Seigneur. Comme je t'estime beaucoup, je voulais juste me placer devant toi face à face pour te dire qu'il te reste quelques temps à vivre. Donc si tu as des choses à régler dans ta vie, il faut le faire. Si tu as des au revoir à faire aux gens, il faut le faire. Tu n'as plus assez de temps, Nestor. Nestor, j'ai toujours admiré ton intelligence. Justement, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Il était temps pour toi de céder la place. Ah, en fait, j'ai compris ce que tu as dit. Tant plus que la vie, tôt ou tard, nous allons tous passer. Donc, mais tu aurais pu me poignarder. Tu aurais pu me mettre une balle dans la tête. Tu n'as pas besoin d'être aussi lâche. M'empoisonner, c'est la chose la plus humiliante que j'ai jamais entendue toute ma vie. Donc, j'espère que c'est tout ce qu'on avait à se dire. Et entre-temps, tu peux continuer à squatter là où tu connais là. Puisque j'ai déjà acheté un appartement, j'ai suivi tes conseils. Mon cher ami, mon partenaire d'écrit. À tout à l'heure, Nestor. Allô, Doc. Bonsoir, mon grand. C'est toi? Ah, ça va. C'est juste les nouvelles. Moi, je vais bien. Juste les nouvelles qui sont pas bonnes du tout. Allô, Kim. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Ok. Oui. Je sais que tu n'as pas le temps. Mais donne-moi quelques secondes, je t'en prie, c'est très important. Oui, j'aimerais que tu fasses quelque chose de très important. Allô? Oui? Non. Non. Hakim ne peut pas être mort.
Qu'est-ce qui se passe avec Nestor? Décroche, Nestor. Mais Nestor, qu'est-ce qui se passe avec toi? Nestor, décroche. Depuis un moment, j'essaie de t'appeler, mais ça sonne, mais tu ne prends pas. Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Aïe! Au secours! Au secours! Au secours! Venez m'aider, s'il vous plaît! Au secours, aidez-moi! Aïe! Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît! Allô? Oui, allô? Bonsoir. Merci, bonsoir. À qui? C'est Anouchka à l'appareil. Oui, c'est bien elle. Je suis Kim. Kimberly Asena. Je connais pas de Kim, désolée. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. C'est vrai, la rencontre n'était pas vraiment pacifique, mais... Bref, je te connais et c'est le plus important. En fait, je suis celle par qui deux de tes proches sont passés pour une affaire te concernant. Et de quoi s'agit-il? Il se pourrait que tu sois en attente d'un corps depuis un bon bout. Oui. Et certainement, je te demandais déjà à quel moment est-ce que le soleil allait finir par briller en ta faveur. Bien. Dis-toi donc que c'est ton jour de chance. Parce qu'après tant d'années d'attente avec ta maman, paix à son âme, tu auras finalement solution à ton problème. Pardon? Bien, comme on dit souvent, tout arrive à point à celui qui sait attendre. Bref, je dirais fort heureusement pour toi, au lieu d'un seul cœur, deux cœurs te sont proposés. Ça sera à toi de faire le choix de celui que tu veux. Le premier cœur te vient de quelqu'un que tu connais très bien. Il s'agit d'Hakim Joya. Hakim? Oui. Hakim nous a quittés. Hakim est mort? Attendez, Hakim est mort? Le deuxième cœur te vient de quelqu'un que tu connais aussi bien. Il s'agit de Nestor Jikam. Comment ça le cœur de Nestor et Hakim? Pardon, je ne comprends pas bien ce que vous dites. Avant sa mort, il a décidé de te laisser son cœur, de te léguer son cœur pour que tu puisses retrouver la guérison. Nous t'attendons à l'hôpital général tout de suite. Je sais pas ce que tu es en train de faire, mais je crois que c'est pas plus important.
Donc, je te dis à tout à l'heure, ma petite. Retrouvez un espace splendide et féerique pour tous vos séjours dans la ville de Yaoundé, en plein cœur du Carrefour Foire, en face de Super U et non loin du quartier Golf. La résidence vous offre un cadre paisible. Nous vous proposons un appartement de 2 chambres, un salon, une cuisine, une douche, un parking et un gardien à 50 000 francs seulement la journée, puis un studio d'une chambre, une douche, un salon, une cuisine à 35 000 francs seulement la journée. Contactez-nous au plus 237 6 99 93 94 88. Ne doutez plus, c'est la résidence idéale pour tous vos séjours.